peau d'un ornithologue le temps d'une visite au bagne des Anamites, une sortie familiale organisée par l'association Trésor, gestionnaire du patrimoine naturel du site du bagne des Anamites, dont vous êtes la directrice, Juliette Berger. Première édition cette année. À quoi ça sert le bagage ? Alors, le bagage, ça sert tout d'abord à connaître les espèces d'oiseaux qui sont présentes sur site, puisque pour baguer, il faut installer des filets, capturer les oiseaux et installer les bagues sur chacun des oiseaux. Donc la première chose, c'est le premier contact avec les oiseaux qui nous permet d'avoir une liste d'espèces présentes sur site. Deuxième objectif, c'est sur le plus long terme d'avoir une idée sur les populations d'oiseaux présentes. Puisque installer une bague sur un oiseau, c'est l'identifier. Donc chaque oiseau a un numéro. Et donc comme ça, au fil des sessions de bagage qu'on met en place, on a des informations sur les espèces qui sont présentes et surtout sur chacun des individus qui reviennent ou pas sur site. Donc à chaque sortie, pour faire les bagages, à ne pas confondre avec les bagages luggage, les bagages que l'on traîne durant les voyages. 70 individus d'oiseaux sont identifiés à chaque sortie de bagages. Oui, à peu près. Oui. Est-ce que vous pouvez parvenir à déterminer le nombre d'oiseaux exactement qu'il y a sur ce site ? Non, c'est possible ? Non. Juste pour vous donner une idée, nous, on est gestionnaire du site depuis 2015. Ça fait déjà de nombreuses années que les ornithologues ou même les passionnés s'intéressent aux oiseaux présents sur le site. Donc aujourd'hui, on connaît environ 150 espèces d'oiseaux présents sur le site du bagne des Anamites. Pour vous donner un ordre d'idée, à l'échelle de la Guyane, c'est plus de 700 espèces d'oiseaux qui sont connues. Donc on connaît vraiment sur le site encore qu'une mince partie des oiseaux présents. Oui. Et donc pouvoir avoir une vision sur les populations, sur le nombre d'individus de chacune des espèces, c'est inenvisageable avec les moyens dont on dispose actuellement. Oui. Alors c'est une mesure de protection, mais aussi une mesure de recensement. Oui, avant tout une mesure de protection. Quels sont les dangers qui guettent ces oiseaux sur ce site? Alors sur le site du bagne des Anamites, on a la chance d'être sur un site protégé, puisque c'est un site conservatoire du littoral depuis 2012. Donc il y a une réglementation qui s'applique et l'atteinte à la faune et la flore est strictement interdite. Donc les oiseaux sur le site du bagne des Anamites, ils ne sont pas directement menacés par l'activité de l'homme, mais à l'échelle de la Guyane, ce qui menace principalement les oiseaux, ça va être la disparition de leur milieu. Ça va être aussi les espèces domestiques. Un chat va s'attaquer principalement. Oui, mais ça c'est la nature finalement. La nature domestique, ça c'est... c'est un peu moins naturel pour vous qu'un chat s'attaque à des oiseaux. Les chats, ils vivent depuis longtemps avec les Oui, en fait, c'est juste que c'est l'homme qui apporte le chat. Donc, c'est plus lié à l'anthropisation, à la présence de l'homme qui fait que c'est moins naturel. Mais le chat est un prédateur vraiment pour les oiseaux de sous-bois, on va dire aussi. D'accord. Et les passereaux, donc les petits oiseaux chanteurs des sous-bois, que vous essayez de protéger davantage, une espèce endémique que l'on retrouve là-bas au bagne des Anamites. Alors, il y a au bagne des Anamites, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité des milieux. Oui. On va avoir des forêts drainées, donc sur sol sec, on va avoir des forêts marécageuses, ce qui fait qu'on a différentes espèces, un grand nombre d'espèces d'oiseaux. Et il y a des espèces endémiques. Bon, il y a la moucherolle roi, le moucherolle roi. C'est une espèce qu'on n'a pas encore eu la chance de contacter sur le site du bagne des Anamites, qui est assez particulière puisque le mâle a une couronne, une huppe sur la tête. Et donc, voilà, c'est celui-là. On espère pouvoir l'observer sur le site du bagne des Anamites. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc, une visite pour vulgariser. De quelle manière vous vulgarisez? Vous leur faites écouter des... Oui, alors nous, on assure des vraies sessions de bagages avec des ornithologues tous les 2 mois depuis le mois d'avril 2018. Et donc là, l'idée de ce samedi matin, c'est de proposer des animations. Donc il n'y aura pas de manipulation de vrais oiseaux. Il n'y aura pas les ornithologues non plus sur place, puisque ces animations, elles sont assurées par des éducateurs en environnement, donc des salariés de l'association Trésor. Mais on va proposer 3 ateliers. Un premier atelier pour vraiment revivre une situation de bagage. Donc, on a installé une session de bagage avec des oiseaux en plastique cette fois-ci. Mais les enfants auront la possibilité de manipuler et d'entreprendre l'ensemble des manipulations sur une session de bagage. Le deuxième atelier, ce sera plus autour des chants, l'écoute, l'identification des oiseaux par leur chant. Et notamment, on va aborder la question des rondes, puisque les oiseaux du sous-bois circulent ensemble et en ronde. Et le dernier atelier sera sur la thématique de l'identification. Très bien. C'est donc dans la peau d'un ornithologue organisé par l'association Le Trésor. C'est ce samedi 17 novembre au bagne des Anamites. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.